Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On enchaîne tout de suite avec les données mensuelles, mais juste avant, il faut que je vous dise que je suis ravi de vous annoncer l'arrivée de mon dernier module de formation qui est à destination de tous ceux qui envisagent la bourse comme une façon de construire leur patrimoine à moyen et long terme, ou pour ceux qui veulent faire du swing trading, donc pas pour ceux qui se destinent au trading de très court terme. Hein. J'y expose en fait ma façon de construire mon patrimoine, de construire mon portefeuille de moyen terme et également en fait de long terme. N'hésitez pas à vous rendre sur l'article où j'expose ce que vous pourrez trouver dans ce module de formation. On va commencer donc, comme je l'ai dit, par les données mensuelles pour constater que les choses évidemment ne sont toujours pas acquises, mais que les choses se présentent également plutôt bien avec un nuage qui monte, une M20 qui monte et un rebond avéré sur le cluster de résistance constitué de l'oblique ascendant, de la Tenkan et de la M7. Hein. Il faudrait impérativement clôturer au-dessus de la précédente bougie de novembre 2017 pour libérer un potentiel haussier. On fera les comptes d'ici une petite semaine, d'ici le 31, mais les choses se présentent pas trop mal, tout comme en hebdomadaire où il y a effectivement des velléités de cassure de la résistance des 5538. Bon, pour l'instant, je vous avouerai que le bras de fer continue entre les haussiers et les baissiers. Si on devait clôturer comme la bougie du jour l'indique, ce serait pas forcément très bon puisque ça s'apparenterait à un turtle soup, mais on n'est pas encore vendredi soir. Il faudra impérativement vendredi soir clôturer au-dessus du précédent sommet ici du 30 octobre. Et on va dire qu'il n'y a aucune raison de penser que ça ne fonctionnera pas, mais attention, ne prenez pas de position trop tranchée sur des données hebdomadaires, même si la tendance est haussière avec le nuage qui monte, avec la M20 qui monte, et il faudra se départir de cette résistance très importante. Regardez maintenant l'unité qui nous intéresse plus, l'unité journalière. C'est très important ce qui se passe parce que tout est une question d'unité de temps. En données journalières, nous avons réussi, c'était sur la séance de lundi, à nous départir des 5536. Et je vous ai expliqué que tout reposait finalement sur notre capacité à nous maintenir au-dessus de ce trading range. Le but du jeu, c'est de sortir de ces 5536 et de ne plus revenir en dessous de 5536. La séance de ce jour, de mardi, a été une séance de throwback, une séance qui a permis aux haussiers de s'assurer que la cassure avait bien été effective, celle des 5536, puisque vous voyez, on a ouvert plutôt bien. On a ouvert à 5560, on est allé jusqu'à la Tenkan, quasiment, la Tenkan et la M7, vu leur pente ascendante, jouent un rôle de support, et on a rebondi pour préserver, à un point près, on va dire que ça a été préservé, la résistance qui est donc devenue support. Donc c'est apparemment un throwback de qualité. Maintenant, tout va dépendre de votre unité de temps. Mais là, je m'adresse à ceux qui font du trading justement en swing trading, en données journalières. Si on clôture à l'intérieur du précédent trading range, c'est-à-dire en dessous de 5536, et a fortiori, si on clôture en dessous de la bougie qui a donné l'impulsion et qui a permis de sortir, bon, clairement en dessous des 5512, il faut garder quelques points de marge, je sais pas, 5505 par exemple, et bien là, il faudra enterrer l'idée de cassure de trading range. Il faudra se reporter sur un autre mouvement, un autre signal haussier, mais il faut impérativement faire la distinction entre l'activité d'analyse technique et l'activité de trading qui sont complètement différentes. Donc clairement ici, le scénario haussier tient toujours la corde. On a toujours le double bottom qui nous permettrait d'aller chercher un objectif, on a déjà vu, correspondant à la profondeur de la figure reportée au-dessus de la ligne d'eau. On a toujours pour objectif d'aller chercher éventuellement les 5600. On a même un objectif encore plus ambitieux avec le gap de continuation dont on a parlé ici, mais on est toujours sous le coup de la possibilité d'une fausse cassure. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Au-delà, les indicateurs techniques sont bien orientés. Regardez le MACD qui est au-dessus de son signal, le momentum qui est au-dessus de 0, le RSI qui est au-dessus de 50. Et en fait,
si les volumes pouvaient enfin augmenter pour montrer que les fonds, les gros, les acteurs importants, les institutionnels rentraient sur le marché, on serait quand même rassuré. Donc globalement, c'est toujours le scénario aussi qui tient la corde, mais il faudra vraiment se maintenir au-dessus de 5536, sinon il faudra chercher un autre signal. Voilà, regardez maintenant le nuage, donc le nuage qui commence à adopter une pente croissante, c'est bien ça, on est vraiment dans une situation de pré-hausse, hein, ça semble très clair. Il faut vraiment comprendre que le juge de paix, ce sera les 5536. Voilà. Du coup, pour l'unité de temps 4 heures, l'unité de temps de court terme, voilà ce qu'il faut retenir. Nous avons effectivement eu un signal haussier hier en trading de court terme. Ça a été sur cette bougie là, puisqu'on était sorti, je vous le réactualise, hein, on avait ici nos 5535. Le signal a été donné sur la sortie de la zone sur cette bougie là. Le stop loss devant être mis quelques points en dessous de la bougie qui nous a permis de sortir. Alors là, pour être transparent, je l'avais mis à 5500. Alors attendez, c'était à 5522 je crois, et je pense que j'ai été déclenché mais vraiment sur les plus bas, puisque si vous regardez, hein, la bougie 4 heures du jour a vraiment été léché mon stop, mais bon, à quelques centièmes de points ça a été déclenché, c'est pas grave. Du coup, mon plan de trade devient de re-rentrer, mais sur cassure, hein, des précédents sommets à 5568. Donc le diagnostic et le plan de trade est différent selon l'unité de temps que vous adoptez, hein. Je le répète parce que c'est très important, vu que vous venez de tout horizon, hein, sur le blog. Si vous êtes entré en données journalières pour faire du swing TD, votre stop loss, enfin le stop loss, hein, que moi je mettrai, il est en dessous de cette bougie. Par contre, si vous êtes en 4 heures, eh bien, votre stop loss qui a permis de rentrer en position étant sur cette bougie-là, il a déjà été déclenché. À moins que vous ayez été un peu plus conservateur. Si vous avez mis votre stop loss à 5520, vous n'avez pas été déclenché. Moi, je l'ai mis à 5522, donc j'ai été déclenché, je vous ai dit, à quelques centièmes de points. C'est pas grave, hein, faut bien se planter de temps en temps. Mon nouveau point d'entrée, hein, ça sera en cas de cassure des 5567. Voilà. Revenons maintenant à l'unité journalière avec le DAX. La bonne nouvelle, a réussi à s'affranchir de son trading range aussi, hein, on en a parlé suffisamment. On était bloqué par les incertitudes liées à l'impossibilité de franchir le précédent sommet à 13 520. C'est chose faite. On est même venu faire Nosroba qui a été validé. Là, on a eu un gap. Là aussi, le nuage commence à monter. Bon, c'est assez encourageant sur le DAX, hein. Visiblement, la séance de temporisation sur le CAC répondait en fait aux attentes que le DAX franchisse lui-même sa zone, sa muraille de Chine à 13 516, c'est chose faite. Regardez également les indices américains, toujours pour le Dow Jones dans une situation où la tendance est haussière. Regardez, nuages croissants, M7 croissante, Tenkan croissante, bref, on termine à l'équilibre, 26 210. On a inscrit en séance des plus hauts ici, hein, vous voyez un record historique sur le Dow Jones et sur le SP500, on termine avec 0,2%, record historique sur le SP500, tout se passe très bien sur les indices américains. Et pour l'euro-dollar qui influence, vous le savez très bien, les valeurs exportatrices et donc la cote, la reprise de l'euro-dollar se fait, hein, avec la M7 en support. On continue d'enchaîner des séances plutôt très favorables. La prochaine résistance, elle est à 1,2323. Bon, ça c'est un vent contraire pour le CAC 40, puisque vous l'aurez compris, plus l'euro est cher, plus c'est difficile d'exporter pour les entreprises françaises. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.